Nous sommes au musée de la photographie. Vous le savez que le musée propose depuis quelque temps un partenariat avec Le Soir. Il y a la Galerie du Soir, le journal Le Soir, qui invite un artiste à venir exposer. Aujourd'hui, nous sommes avec une artiste qui s'appelle Justine Guéria. Alors Justine Guéria, définissez-vous un petit peu. Vous êtes photographe de formation, vous êtes tombée dedans quand, etc. Dites-nous tout. Alors, je suis tombée dans la photographie quand j'avais 14-15 ans. J'ai quitté le secondaire général pour aller vers la transition et faire déjà ce qui me plaisait à cette époque-là, donc la photographie. J'ai été à l'INRACI secondaire, qui est une école à Bruxelles. Ensuite, j'ai continué dans cette voie-là en choisissant de faire mes études supérieures à l'INRACI supérieure. Et puis, après ça, ayant donc obtenu mon bac en technique de l'image, j'ai voulu... exploiter un petit peu votre art, je dirais. Voilà, tout à fait. Aller vers un enseignement qui exploitait le médium photographique d'une autre manière. Oui, parce que c'est vrai que l'INRACI, c'est technique, hein, comme... Oui, tout à fait technique. C'est voilà, comme le dit d'ailleurs l'intitulé du diplôme, c'est technique de l'image. Et voilà, donc on y apprend beaucoup de choses et je suis contente que ça ait fait partie de mon parcours. Mais il est vrai que... il vous manquait un petit quelque chose sur un plan artistique. Exactement. Et on en reparle. Nous sommes avec Justine Guéria qui, dans le cadre de la Galerie du Soir, qui est proposée ici au musée de la photo de Charleroi, présente quelques-unes de ses œuvres. Alors, il faut savoir que pendant un petit temps, vous avez vécu de la région du Centre, et plus particulièrement à Quenast. Quenast qui est lié à l'histoire de nos carrières. Alors, on voit par exemple une photo où il est marqué Quenast. Alors expliquez-nous un petit peu quelle a été la démarche. Donc la photo, il est intitulé Quenast. C'est le premier objectile que j'ai réalisé. Donc objectile qui est le titre que j'ai donné à une superposition d'objets. Alors on dit objectile, pas objectif. Objectile, oui, c'est le nom que j'ai choisi de prendre ici. Ça phosphore, hein. Oui. Et donc voilà, c'est une composition de différents objets qui m'a été donnée par le... C'est ça, en fait, votre démarche a été la suivante, vous avez frappé aux portes pour qu'on vous donne des objets, c'est ça? Oui, exactement. Donc j'ai frappé aux portes de la région et j'ai demandé aux personnes de me donner un objet, quel qu'il soit. Il n'y avait aucun critère de valeur qui était requis. Et à partir de tous ces objets, je les ai photographiés donc chacun individuellement et je les ai réassemblés dans une nouvelle composition photographique. Nous sommes avec Justine Guéria, artiste dont on peut découvrir certaines œuvres photographiques ici au musée de la photo dans le cadre de la Galerie du Soir. Alors Justine, quand on voit vos œuvres, la première fois que je les ai vues, je me dis mais c'est pas de la photo, ça c'est de la peinture. Finalement, cette superposition d'objets que vous avez collectés, vous les avez traités techniquement, ça ressemble plus à de la peinture qu'à de la photo. En tout cas, en ce qui concerne les objectifs. Oui, tout à fait. La manière de les assembler procède par transparence et de ce fait donne un résultat finalement assez éloigné de ce qu'on s'attend à voir quand on dit qu'on va aller voir de la photo. Maintenant, ce qui était intéressant ici, c'est de traiter le médium par rapport à sa capacité d'extraction du réel aussi pour recréer quelque chose de entre guillemets plus fictif, même si composé à partir d'objets issus de la réalité. Nous sommes avec Justine Guéria qui est l'invitée de la Galerie du Soir au musée de la photographie. Elle est photographe, elle a notamment vécu près des carrières de Quenast. Alors ce monde des carriéristes, c'est un monde assez rude. Quand vous alliez, parce qu'en fait votre idée c'est de prendre des objets, on les superpose et on essaye d'en faire une photo. Vous alliez frapper à la porte des gens, comment vous accueillaient-ils de manière générale? Bon, alors, allez, je sais pas moi, on viendrait sonner à ma porte en me disant écoutez voilà je fais une expo, j'ai besoin d'un objet. Certains ont dû certainement vous prendre pour une folle. Oui, les accueils ont été très divers. Certains m'ont littéralement claqué la porte au nez. D'autres m'ont dit qu'ils n'avaient rien à donner. Et d'autres m'ont chaleureusement accueilli chez eux. Je pense à un couple de vieilles personnes qui m'ont accueilli chez eux et qui m'ont invité à choisir moi-même l'objet. Alors que dans d'autres cas, je prenais ce qu'on me donnait parce que je n'avais aucun pouvoir d'incidence là-dessus. En tout cas, c'est ce que je m'étais fixé. Et voilà, donc les accueils étaient très divers. Certains ont joué le jeu, d'autres pas. Et c'est ce qui fait partie de l'expérience de ce travail, c'est que c'est une expérience humaine, confronter la personne à donner gratuitement, sans savoir vraiment pourquoi au final, mais juste donner et faire plaisir à quelqu'un, et voilà. Nous étions avec Justine Guéria, jeune photographe qui propose dans le cadre de la Galerie du Soir, qui est accueillie au musée de la photographie de Charleroi jusqu'au 17 mai, une de ses expositions. On peut découvrir certaines de ses œuvres. Alors il y a une dernière œuvre qui s'appelle Les Donneurs. C'est un ensemble de photos et c'est en fait des photos de prise de sang. C'est quoi exactement? Alors, c'est un ensemble donc de photographies qui ont été réalisées au collecte de sang organisé par la Croix-Rouge dans la province du Hainaut. Et donc en fait, l'idée ici, c'était de créer un écho par rapport aux objectiles.
dans le sens où avec les objectiles, j'étais dans l'extraction et le don de l'objet, donc plutôt du matériel. Et ici, l'idée était d'aller vers le don plus vital, plus humain, et donc d'aller au fond de la matière humaine, entre guillemets, et de la surface de la peau pour mettre en avant la trace du don, véritablement. Donc je me suis concentrée sur le point de ponction qui reste juste après le prélèvement du sang. C'est assez banal comme cliché, non ? Tout à fait, oui. Maintenant, ce qui était important pour moi ici, c'était de travailler, donc comme je le disais, avec la matière elle-même et la matière de l'humain. Et puis il faut savoir aussi que ici il y a 16 images, mais c'est issu d'une série beaucoup plus large qui est de 51 images. Et l'idée en fait c'était qu'il y ait une certaine dimension abstraite qui relève de cet ensemble. Mais par cette abstraction qu'on ait malgré tout ce retour à chaque image est une individualité, un individu qui a donné son sang et qui fait partie d'une infinité de personnes et de volonté à vouloir aider et donner du sang. Et il y a de belles piqûres, oui. Il y a de belles traces, hein. Oui, il y en a qui sont pas très belles à voir d'ailleurs. Et les gens ont accepté volontiers que... Oui, parce qu'à partir du moment où le visage n'était pas montré, les gens n'avaient aucun problème à ce qu'on photographie leurs bras. Hein. C'était... Voilà. En tout cas, si vous voulez voir les traces de prise de sang, vous venez ici, vous mettez de la photographie.